Il est nécessaire que le vœu de pauvreté en nous soit environné de ce souci des autres. Et bien entendu, nous ne pourrons pas supprimer toutes les bidonvilles du monde, et même pas les bidonvilles qui sont à notre proximité, autour de nous. On ne pourrait pas tarir toutes les sources de la misère, mais il faut qu'au moins nous en ayons le souci. Il ne faut pas que la pauvreté soit pour nous une assurance contre tout risque et que nous ne sentions pas la misère des autres. Rien ne blesse Dieu et rien ne peut nous stupéfier davantage que de voir des personnes qui ont tout ce qu'il faut, qui ne manquent de rien, qui sont assurées du lendemain, qui reçoivent un pauvre sur le pas de la porte en lui donnant 2 sous et qui retournent tranquillement manger leur bon dîner. Il y a vraiment des religieux qui, justement parce que tout leur est apporté sur la table, n'ont pas la moindre idée de ce que peut coûter la vie à celui qui n'a que ses bras pour la gagner. Il est donc absolument dans le programme apostolique dont le vœu de pauvreté est une des garanties de demeurer constamment à l'écoute de la misère humaine. L'abbé Pierre, justement, poussait un cri d'alarme dans la vie spirituelle en pensant au monastère français en disant « Attention, attention ». Et en fait, on voit qu'en France, ce sont souvent des communautés qui achètent les châteaux que leurs propriétaires n'ont plus les moyens d'entretenir. Et tant mieux que cela serve à la cause de Dieu, tant mieux, mais à condition qu'on n'oublie pas que le passant a des yeux pour voir et qu'il fait le calcul du coût de ces bâtiments, du prix de la terre qui les entoure, et qu'il compare la condition des gens qui font le vœu de pauvreté avec la sienne. Rappelons-nous que le monde est un cadeau et essayez d'aimer ce monde comme Dieu l'a aimé est une merveilleuse grâce. Car la pauvreté est un immense amour du monde. C'est l'amour infini de toute créature qui est chacune le don de Dieu et le sacrement de sa tendresse, qui est la source de sa passion merveilleuse.